What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast, le podcast des passionnés. Et pourquoi est-ce que je dis le podcast des passionnés? Ben c'est simple, c'est parce que le concept du podcast, c'est qu'à chaque épisode, je reçois un invité qui vient nous parler de sa passion, de ce qu'ils aiment le plus au monde. On va donc parler de toutes sortes de sujets, les plus intéressants les uns que les autres. Et puis j'ai hâte de vous présenter ça. Donc sans plus tarder, voici notre premier invité. Alors, on est ici avec ma première invitée pour notre premier podcast, Sarah Kida. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Un peu nerveux. Oui. Premier épisode. Le setup n'a pas été comme je voulais pour commencer à enregistrer, mais on est lancé. Puis, c'est pas notre première expérience de radio ensemble. C'est pas notre première expérience de radio. On a fait de la radio web avec 3 écouteurs de la France, puis un gars qui était genre... Il était où le... Sur le plateau? Non, je parle le propriétaire de la chaîne. Ah, lui, il était en Thaïlande. Il était en Thaïlande, puis il dormait souvent pendant le show, en tout cas. On en reparlera tantôt. C'était toute une expérience. J'étais le chroniqueur geek de l'émission. Sarah faisait tous les quiz. Tu faisais des quiz musicaux. Tu faisais toutes sortes de... Oui, la grande chronique de Noon. Comme j'étais la seule fille du groupe. Et un courrier des lecteurs qui était... totalement scripté. Exactement. On avait à peu près 8 auditeurs. Dont moi, quand j'étais pas dans l'émission. Quand tu faisais des chroniques, on avait moins de monde pour valider qu'on était bien en direct sur Internet. Alors, Sarah, je t'ai présenté le concept de l'émission, ça fait plus que 2 ans maintenant. Puis, au départ, le concept, tout le monde le sait, c'est on parle de la passion de notre invité. Au départ, ta passion, on se le cachera pas, ça a toujours été le karaoké. Puis depuis les dernières années, les chiens saucisses. Donc, on a d'ailleurs avec nous des beaux bibelots de chiens saucisses sur la table. J'avais pas remarqué. C'est merveilleux. C'est même pas mis en scène. Il y en a une couple qui sont là dans la vie. Ah oui, non. Ton appartement est rempli de trucs de chiens saucisses qu'on t'a donnés depuis les années. Ben oui, puis bienvenue dans ma salle à manger. Hein? Oui. Place que j'ai été souvent dans ma vie. Oui. Donc, Sarah, grâce à toi, j'ai découvert le karaoké. J'ai toujours adoré le karaoké. On a tellement passé des belles soirées. Je pense que la moitié des vidéos dans mon téléphone, si c'est pas plus, c'est juste des vidéos de nous autres au karaoké. Parce qu'il faut savoir aussi que tu as accès à mon téléphone en tout temps. Mon code est connu. Puis souvent, c'est même du non-dit. Quand tu es sur le stage, je filme. Je sais que tu vas filmer. pour les souvenirs très importants qu'on regarde jamais. Oh oui. Sauf une fois de temps en temps, c'est toujours... Tu regardes des fois. Ah oui, c'est le fun. C'est des choses contre nous pour le futur. Exactement. Puis, ça a donné qu'hier, on est allé manger. On a mangé des sushis, puis tu as apporté le sujet de la sobriété. Oui. Donc, tu aimerais mieux parler de la sobriété. Mais c'est parce que quand tu m'as abordé il y a 2 ans, moi, la sobriété, c'était vraiment pas dans mes plans. C'était pas dans tes plans. Puis le karaoké, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer le plus. Exactement. C'est sûr, avant la pandémie surtout. Mais depuis près de 6 mois maintenant, ta vie a complètement changé. Ouais. Pour le mieux. Ouais. Et puis, tu es rendu sobre. Ouais. Alors, j'aimerais voir avec toi, c'était quoi ton processus? Je sais que l'année passée, tu avais arrêté de boire pendant un mois ou un peu plus. Ouais, je faisais des petites périodes d'abstinence juste pour prouver que il y avait une vie sans alcool. Tu avais fait ça avec ton copain qui t'a encouragé dans cette démarche-là. Ouais. Puis, il y a eu des in, des out. Mm-hmm. Puis là, près de 6 mois, tu as eu une grosse soirée de débauche. Ouais. Puis t'as dit, maintenant, c'est fini. Ouais. Explique-moi un peu comment... Tu sais, j'imagine que c'est un questionnement que tu faisais, ou un cheminement que tu faisais déjà depuis un certain temps. Oui. De dire, faudrait que j'arrête, mais tu sais, je sais que c'est compliqué. Puis, alors, explique-moi un peu ton cheminement dans tout ça. Mais la pandémie, ça a mis en lumière pour moi puis pour bien du monde, je pense, une certaine... ça met en relief vraiment tous tes mauvais plis, hein, parce que je me suis rendu compte que je pouvais voir du monde ou pas, j'avais quand même envie de boire du vin. Donc, ça a commencé que je me suis commandé une caisse de vin québécois. Tu sais, quand on disait d'encourager le Québec. Marché local, oui. Je me suis dit, tu sais, une caisse de vin à 100 $, 6 bouteilles, des affaires, le fun, du vin orange, du vin rouge pétillant, comme je te disais hier. Oui. Ça. Puis je me suis dit, je les ai mises dans ma petite bibliothèque ici à côté de nous, dans l'optique d'ouvrir une bouteille de vin de temps en temps, parce que c'était des bouteilles chères puis rares, tu sais. OK. Puis non, finalement, des avoirs à vue, oublie ça, j'en ai ouvert une par soir. J'ai même bu une bouteille à 35$ tout seul un mardi soir, tu sais. Un soir de semaine, Oui. Puis moi, un soir de semaine, soir de week-end, en pleine pandémie, derrière toi ici, je travaillais.
Je travaille encore là. D'ailleurs, Ben oui. ma vie se passait vraiment ici, puis j'avais besoin d'une coupure le soir pour passer de la journée terminée à Parce que t'es la toujours soirée commence. dans la même aire commune, Ouais. où salle à manger, salon. C'est ça. C'est très grand ici. Là. Mais J'ai même défoncé un mur là, il y a quelques années. Ça fait très longtemps que j'habite ici. Mais ça reste que tu travaillais, ensuite tu restais sur place parce qu'on était En confinement. En confinement, puis on ne pouvait Puis pas là, sortir. Quand ils ont annoncé le confinement, puis la fermeture des services essentiels, avant même de savoir que la SAQ était ouverte, je suis partie, là, et je pense qu'il était 2h l'après-midi, un lundi, à SAQ. J'avais pas encore de véhicule. J'ai rempli tout ce que je pouvais traîner de vin sur moi. Puis j'ai rempli encore ma petite bibliothèque, elle était pleine. Puis là, ben, ça a donné l'effet pervers de, bon, ben j'en ai, je vais le boire. Là, j'ai compris que moi, avoir du vin chez moi, je peux pas l'avoir puis dire je vais le boire avec Phil à sa fête ou cette bouteille-là, je la garde pour un moment spécial. J'ai compris ça au début de la pandémie. Moi, je fais la même chose avec les sacs de chips. Ah, bon. S'il n'y en a pas, j'en prends pas, mais s'ils sont On là. a tout une petite dépendance à quelque part. Fait que c'est ça. De fil en aiguille, j'ai rencontré. Ah, Phil, j'ai plugué ton nom. Oh. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai rencontré mon copain en mai 2020. Puis, Pendant le confinement. Pendant le confinement. Puis, on a... qu'est-ce qu'on avait à faire? Ben, boire du vin, puis faire le party, puis tout ça, à deux, puis tout ça. Puis, je voyais que lui, il suivait pas vraiment, que c'était vraiment, lui, une période exceptionnelle là, dans sa vie d'adulte, alors que moi, c'était juste la continuité de ce que je faisais avant de le connaître. Ben Puis, oui. on s'est comme un peu perdu de route. Tu sais, on a pris des chemins différents. Puis, à un moment donné, ben, il m'a proposé de faire une pause. Une pause dans le but vraiment pas d'arrêter. Là. Tu sais, une pause... C'était pas un ultimatum Non, ou pas du tout. une confrontation. C'était une pause. Parce que lui, il avait l'habitude de faire ça avec ses amis. On fait un petit mois sans alcool. Fait que je l'ai fait la première fois. Ça, c'est mon chat qui court. Oui, Je c'est sais pas si Mouski on l'a qui se entendu. promène. C'est l'heure de faire du parkour. Donc, voilà. J'ai arrêté un mois et demi à peu près. Je me souviens, c'était la fête d'une de nos amies. Puis tu Ouais. m'avais accompagné ce soir-là. Tu n'avais pas bu. On t'avait servi un verre de vin un peu contre ton gré au souper. Puis tu étais tellement désolée. Puis tout ça. Absolument. Je me souviens... Puis, tu sais, moi, je buvais socialement, mais Ouais. si personne buvait, je buvais pas. Non, puis... Donc, mais... souvent avec toi, puis tu sais, le début de notre relation, on pourrait parler de ça, tu sais. Le début de notre relation vraiment plus proche, c'est quand tu t'es séparé d'un de tes chums à l'époque. Ouais. Puis 3 fois semaine, je venais ici, on regardait la télé les soirs de semaine, puis on buvait une bouteille de vin ou 2. 2 bouteilles de rouge. À le temps. 2-3 fois semaine. Ah ouais, j'arrive avec du rouge. Puis c'est comme ça, tu sais, que notre amitié s'est serrée puis qu'on est devenus, tu sais, proches. Mais avec les années, ben, tu sais, c'est ça. C'était des fois un peu plus, puis un peu plus. C'est ça. Puis Mais toi, t'es resté d'un Ben, moi, j'ai niveau jamais- c'est normal. Puis moi, ben, j'ai continué à évoluer là-dedans. Puis j'appréciais beaucoup que pendant ma sobriété à ce moment-là, tu m'as dit, on va y aller à la fête à notre ami. Je boirai pas avec toi. Exact. Puis ce qui est je me souviens encore de notre retour. C'était en Estrie, je pense, où est-ce qu'on était? Ouais, c'était Puis- au Lac Brome, dans le C'est fond. ça. Puis quand on est revenu, puis je porte mon chandail en cet honneur de notre passion commune, le groupe System of a Down, effectivement. Puis je me souviens, on a mis 2 albums sur ton téléphone. On a mis System of a Down, Toxicity Oui. tout le long. Puis après ça, c'était un album de Dogmatic, le premier album de Dogmatic. Puis on a chanté. Qu'on a chanté tout le long jusqu'à ouais. l'arrivée à Montréal. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de début de sobriété, même si c'est pas dans mon 6 mois actuel. Fait que voilà, j'ai recommencé à boire à cette période-là parce que c'était mon anniversaire, puis j'avais pas eu le droit de partir parce que c'était en plein confinement. Puis finalement, mes voisins, ici c'est une coopérative, fait que Ouais. mes voisins sont venus ici à la table, puis on a fait une petite fête. Puis bon, j'ai recommencé à boire ça là, mais tu sais, quand tu recommences, t'es comme un petit graduel, peu, puis tout. tu sais, Mais ouais. moi, là, je peux pas faire ça un petit peu. C'est ça que je me suis rendu compte avec tout ça, le processus d'arrêter. Moi, arrêter, c'est plus facile que de modérer. Ouais. Modérer quand t'es... Parce que je me le cacherai pas, je suis une personne alcoolique. Fait que un alcoolique qui modère, ça n'a pas de plaisir parce que tu me donnes ce que j'aime le plus, puis tu me dis... Prends-le, mais pas tout. Avec modération, c'est c'est ça. ça. Ça marche pas, moi. Ça marche pas, ouais. Je suis pas capable. Fait que j'en suis venue à ce constat-là après 2 ans de in and out. On appelle ça être sober curious. Là. C'est un terme très en vogue parce que c'est une petite parenthèse. C'est le fun, le confinement. La pandémie, ça a fait que... C'est le fun, la pandémie. Ben, c'est le fun, le confinement. Ça a fait que beaucoup de monde ont réévalué leur rapport à oui, l'alcool. absolument. Les gens qui, comme moi, étaient seuls puis qui se rendaient passardes tout seuls sur leur divan le Puis, soir. il faut comprendre que toi, tu avais une vie
très social. Ouais. Tu sais, c'était autant la fin de semaine, tu sortais, la semaine peut-être un peu moins, mais tu avais la coopérative ici, il y a toujours des gens qui rentraient, qui sortaient de l'appartement. Ouais. Vous avez une belle terrasse sur le toit. Donc, c'est une vie très sociale, même ici à l'intérieur du building. Donc là, d'arriver en confinement puis d'être complètement coupé du reste des gens, même si tu avais encore des gens à l'intérieur du building que tu voyais puis que, bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire au début du confinement, ça coupe complètement ta vie sociale. Oui, puis ben c'est ça, c'est que je me suis rendu compte, c'est pas les gens que j'aimais, c'est la boisson. Exact. C'est ce qui vient, l'effet qui vient avec. C'est l'effet, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait c'est pas normal, tu sais. Puis j'ai suivi une thérapie en dépendance pendant un an, puis j'étais à l'époque encore convaincue que je pouvais modérer, puis blablabla. Puis là, mais si je pouvais revoir cette fille-là qui m'a écouté, m'essayer de me convaincre que j'étais rendue par-dessus, puis je me contrôlais. Oh my God! Mais ça fait partie du cheminement. T'as quand même, à ce moment-là, tu t'es admis que tu avais un problème. Ouais. Puis tu voulais faire une démarche, puis tu pensais que tu pouvais modérer. Moi, je me souviens, tu sais, on était sortis au karaoké, puis tu me disais, non, mais c'est correct, tu sais, je peux prendre juste un verre de bière, puis au karaoké, puis je vais être correct. Puis dans le fond, tu sais, j'ai dit ça, moi. Tu m'as déjà dit ça, méchant mensonge. Exactement. Ben, peut-être cette fois-là, je le pensais. C'était peut-être pour me convaincre de sortir avec toi au karaoké cette fois-là, je sais pas, mais je suis certain que tu le croyais quand tu disais ça aussi. Oui, c'est certain. Mais tu sais, au moins, ça faisait partie du cheminement de savoir que oui, j'ai un problème, puis je veux commencer à traiter ça. Mais bon, par la suite, t'es allé plus loin dans ton cheminement. Ben oui, c'est ça. Là, j'ai fait une journée qui avait pas d'allure. C'est le funérail de mon grand-père. Commencé à boire à midi pendant le petit buffet. Après ça, je suis revenue ici, il y avait un casse-tête. J'avais un reste de blanc de la veille. Déjà, un reste de blanc, c'est assez rare avec moi. Là, mais c'est parce que la veille aussi, j'avais un peu abusé. Puis mon chum faisait un show. Puis ils m'ont donné un micro de karaoké. Tu sais, un micro, puis il y avait l'option karaoké. Puis personne voulait chanter. Fait que j'ai chanté à peu près 40 tunes tout seul. Puis moi, je m'en fous. Là, tant qu'il y a du monde qui me regarde. On aime ça le karaoké. Moi, je pourrais chanter n'importe où, ça me dérange pas. T'sais. Fait que ce soir-là, j'ai fait, bon, peut-être que je pourrais arrêter. Puis il n'y aura jamais de bon moment, tu sais, pour arrêter. Il n'y aura jamais de bon moment pour faire, bon, je suis prête. Tu fais ta petite valise, puis là, tu t'en vas vers le beau chemin de la sobriété. T'sais. Exact. Fait que je l'ai fait cold turkey, comme on peut dire. Puis 13 jours après, je suis rentrée dans un nouveau programme en dépendance à $Cormier. Je suis encore là. Je fais des petits groupes avec des gens qui sont à la fois comme moi ou des gens sober curious ou des gens qui savent qu'il y a un problème puis qui sont à l'étape de modérer. Puis, mais je sais qu'eux, ils vont s'enligner vers ce que moi je fais éventuellement parce que c'est ça la finalité, je pense. Quand t'avoues que t'as un problème d'alcool... Mais tu sais, c'est comme toi, quand t'as commencé à être, comme tu dis, sober curious, que sont rendus à ce point-là, puis éventuellement, ils vont graduer vers... Ou peut-être pas. Mais moi, je le sais que c'est la finalité, c'est ça qu'il faut, je pense. Quand ça n'est que t'as un problème, c'est la modération, on dit elle a bien meilleur goût, elle a pas bon goût quand c'est, tu sais... Quand tu peux pas avoir ce que tu veux. C'est ça. Fait que moi, je préfère me priver à 100% que de manger un petit... Tu sais, comme... Tu sais, toi, t'es diabétique, tu préférerais-tu... Je sais pas si c'est pareil. Toi, tu peux modérer, mais... Mais tu vois, moi, dans une autre façon complètement, ça me parle parce que, bon, tu sais, je suis diabétique depuis quelques années. J'avais eu une grosse perte de poids. J'ai fait vraiment beaucoup attention. Puis moi, la pandémie, ça m'a beaucoup affecté. J'ai complètement repris le poids que j'avais perdu. J'ai encore le problème avec la nourriture que j'avais avant d'apprendre que j'étais diabétique puis d'avoir ma perte de poids. Ce qui veut dire que souvent, je vais avoir des tentations. Je vais manger mes tentations. Donc, moi, je suis dans ce cheminement présentement où oui, je m'entraîne, puis je veux faire attention à ce que je mange, mais j'ai des petits laissés-aller quand même de temps en temps. Puis, il faut que je fasse attention. Puis, tu parles de modération, tu sais, comme je te disais tantôt, moi, j'ouvre un sac de chips, je vais le finir. Oui, c'est ça. Mais le sac de chips, est-ce qu'il affecte ton diabète ou c'est seulement oui, absolument. On a la croyance que c'est seulement le sucre? Le diabète, c'est pas juste le sucre, c'est les glucides aussi. OK, c'est ça qui en a pas mal plus. C'est ça, puis les glucides vont devenir du glucose dans ton sang, puis là, ça fait monter ton taux de sucre dans ton sang. Mais donc, que ça soit du sucre, du gras, des pâtes, des chips, des bonbons, whatever, ça va affecter mon diabète, mais donc, moi, je suis retourné dans ce sens-là où j'allais super bien. J'étais le plus maigre que j'ai jamais été. J'étais le plus en forme que j'ai jamais été. Puis là, je suis retombé dans un mauvais pattern que j'essaie de régler encore. Mais c'est un struggle qui est constant. Là, mais tu penses que c'est parce que tu t'es privé que ça a eu un effet yo-yo? Pas yo-yo, genre que tu contrôles pas, mais tu t'es tellement privé, abstenu? Non, parce que ça allait tellement bien. Puis,
sais, je sais pas c'est quoi le déclic dans ma tête. La pandémie, du fait qu'on a été arrêté, que les gyms étaient fermés, que là, j'étais sédentaire puis que je bougeais plus de chez moi, ça a fait qu'il y a eu plus d'opportunités de moins faire attention à ce que je mangeais. Je contrôle pas à 100% ce que je mange tout le temps présentement parce que avant j'étais célibataire, maintenant je suis en couple. Ouais. Tu sais, j'ai ma blonde, j'ai les beaux enfants, les enfants de ma copine qui sont là aussi, donc je peux pas toujours choisir ce que moi je veux. J'essaie de faire des bons choix. C'est pas toujours facile. Des fois, je me laisse aller, puis c'est ça. Mais c'est de reprendre ce cheminement-là aussi. Excusez. Ça fait pas ma table, Phil. On l'a eu, la discussion tantôt. Oui. Donc, dans un sens... C'est rien à comparer à ce que toi t'as vécu par rapport à l'alcool, là, de dire que j'aime manger des chips. Là. Je veux pas veux pas paraître insensible dans ce côté-là. Mais... C'est juste que toi, au final, c'est le besoin de se nourrir. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu choisisses avec quoi tu te nourris. La soif de l'alcool, c'est pas un besoin vital, c'est quelque chose qui m'a été appris, culturel, mais on en a absolument pas besoin. Puis j'écoutais un podcast, je vais faire du name drop, là, Vas-y. À Montréal, il y a plein de choses qui se passent au Québec, de femmes surtout. J'écoutais le podcast de Sobre et Branché avec Evelyne est associée avec Marie-Lou qui fait apéro à zéro. Okay. Tu peux te commander une petite grosse caisse de bouteilles, mais de bouteilles de trucs sans alcool. Elle a comme un petit peu repris ce concept-là. Nice. C'est génial. Puis ses filles parlaient aussi de la nouvelle réglementation de l'alcool qui maintenant va démoniser 2 verres d'alcool par semaine. Puis ce serait comme vraiment grave, tu sais. Mm-hmm. Pour la santé, alors qu'avant, on disait un petit verre par-ci par-là de vin, c'est recommandé. Fait que les filles disaient, hey, nous, les alcooliques, on est comme, what? 2 verres. Moi, je prenais 2 verres, puis ça me faisait rien, puis ça ouvrait juste la porte à tout le reste. Là. Je me rappelle même, je sais pas si c'est encore le cas, mais j'avais des amis enceintes qui pouvaient prendre un petit verre de vin rouge de temps en temps, puis c'était correct, puis c'était même bon. Mettons, 1 par semaine. Ouais. Je sais pas si c'est encore recommandé par les médecins. Ben, pas par les médecins, c'est une bonne question, parce que moi, quand j'étais enceinte, ça fait déjà 15 ans et plus. Ans. Elle vient d'avoir 15, fait que tout le monde dit qu'elle a 16 parce qu'elle est grande. Mais c'est ça, j'en avais pris un petit peu de vin. Mais je me souviens même, écoute, j'avais 23 ans quand j'étais enceinte. Je me souviens qu'une fois, on m'avait dit un verre steak pour tout le monde, puis j'avais vraiment le goût d'un deuxième. Puis je m'étais dit, j'aime mieux me priver à 100% que de me contrôler. J'avais cette notion-là au début de ma vingtaine. Fait que quand tu y repenses, là... Est-ce que je me trompe en disant que tu as appris que tu étais enceinte juste après un voyage dans le sud où tu t'étais justement complètement bourrée? Pas tout à fait, mais complètement bourrée, c'est une bonne information. J'étais déménagée à Québec au début de la vingtaine, puis quand je suis revenue à Montréal, j'étais sans emploi. Très mauvaise information. Allô, mon chat. Mon chat qui adore sentir les bouches. Donc, j'ai revenu à Montréal avec de l'argent, pas de job, puis retrouver mes amis et tout ça. Écoute, on a fait le party. Fait que ma fille, c'était un beau bébé alcool, sans aucune séquelle, même au contraire, c'était un enfant prodige. Là. Fait que buvez, les filles! Elle performe à l'école, elle performe dans sa danse-études, elle veut devenir médecin, elle veut jouer du piano. Tout. Il n'y a rien qu'elle fait pas. Elle fait du bénévolat. Oui, elle fait du bénévolat en ce moment. En psychiatrie à l'hôpital. Écoute, il n'y a rien qu'elle fait pas. Elle est fascinante. Moi, j'étais là à boire tout le temps, puis à l'accompagner là-dedans, mais en étant fatiguée. Tu sais, je pouvais pas nourrir ses ambitions, autant l'accompagner, lui faire des lifts le matin. Tu sais, là, je me réveille le samedi, là, je suis à 7 heures, là, moi, je suis full matinale, en forme, je fais des workouts, je nettoie la maison, je vais la lifter, je suis comme, on va au cinéma, tu sais. T'as full d'énergie que t'avais pas. Ah, c'est fou! Est-ce que tu sais, je sais que tu fais ça pour toi, puis c'est important que tu le fasses pour toi, mais l'opinion de ta fille doit être super importante aussi parce que, tu sais, je veux dire, je sais que vous faisiez des chalets ensemble ou que des fois tu buvais trop, puis elle te le disait qu'elle n'était pas confortable avec ça. Oui, c'est arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé une bonne fois de chalet où elle m'en reparle encore. Puis c'est là où je vois à quel point un enfant. L'influence que tu as. 3 minutes où le parent est inadéquat, ça va la suivre toute sa vie. Elle va peut-être raconter ça à ses enfants. Exact. Puis je l'ai fait aussi avec mes parents. Puis je fais, oh, wow! Fait que je me libère un petit peu de... Mais tu sais, je veux dire, je me souviens que ta fille, elle se souvient encore d'une soirée qu'on a faite ici, puis elle nous en reparle, puis ça fait genre 6 ans de ça. Serait-ce Saint-Valentin 2016? Serait-ce Saint-Valentin? Oui, Saint-Valentin célibataire. Wow! Mais je veux dire, c'est quelque chose qui l'a marqué, puis 6 ans plus tard, elle nous en parle encore. Fait que ça reste que c'est très important. Ce soir-là, c'est le soir où on a donné de l'alcool à ma fille pour la première fois. C'est vrai. Elle avait 9 ans. Elle avait 3 gouttes de vin rouge dans un demi-verre d'eau. Et elle a viré, genre, sous le fru, là. Tu
sais, genre pompette fruits. Vraiment, là, pas fine, là. Puis, en tout cas, cette soirée-là, mémorable pour ça. Puis aussi le fait que t'as mis le feu à ma table. Mais ça, oui, mais ça, on n'est pas obligé d'en parler. C'est ça. On avait commencé à boire avant de manger. Oups! Donc, parle-moi un peu de quand tu as pris la décision, tu as commencé à aller faire Alcoolique Anonyme, les A. Non, même pas. Commencé par Moi, ça, je suis dans un programme au Centre de dépendance de Montréal à Dollars-Cormier. Okay. Donc, tu as commencé par ça. Explique-moi un peu le cheminement, puis qu'est-ce que tu fais présentement? Ben, c'est ça. J'avais le choix, là. Il y a des choix, là. Ça n'a pas de sens de groupe, puis surtout en formule virtuelle et tout. Moi, à A, je trouvais ça un petit peu free-for-all, puis il y a comme une notion un petit peu spirituelle qui me rejoint, mais pas du tout, même si t'enlèves... T'en as essayé, par contre. J'en ai essayé. Ouais. Le premier, s'appelait Les philosophes, tu sais. Fait que déjà, ça me plaisait. Tu sais, la philosophie, c'est la religion, mais sans la notion de Dieu, puis on parle la même affaire, là, au final, à peu près. Puis c'était cool, mais c'était à 7h30 le soir. Moi, là, à 7h30 le soir, quand je bois pas, là, je suis fatiguée, je suis en pitch, là. Je dois dire que présentement, il est 7h43. Justement. Puis là, parce qu'on a mis une caméra, j'ai mis un jeans, mais tu sais que je t'ai accueilli en jogging parce qu'il était passé 6h. En jogging, en petit crop top, bien confortable. Fait que c'est ça. Je me suis promenée, mais je suis d'abord allée à Dollars-Cormier, que ça faisait des années que mon médecin, j'allais la voir. Ça pense qu'il y a un rapport avec l'alcool, challenging, blablabla. Puis elle m'a chippé là, puis ça a pris 2-3 ans avant que j'appelle. Quand j'ai appelé, j'ai eu rendez-vous genre tout de suite. Puis là, ben je suis suivie en individuel avec une fille. Okay. On se voit aux 3 semaines. On a un plan d'action, d'intervention, à voir mes progrès. Puis j'ai mon petit groupe du lundi soir à 6h, meilleure heure. Il y a du parking. C'est génial. Parfait. Fait que je fais ça. Je suis arrivée l'autre jour, là. Il y avait un de mes ex du secondaire. C'est comme, tu sais, voir, on se retrouve là. Tu sais, c'est tellement cool. Tu rencontres des gens qui. Puis pendant 1h30, tu parles exactement juste de ça, de la dépendance. Il y en a un qui c'est le crack. Il y en a une que c'était l'anorexie. C'est pas tout l'alcool, mais l'alcool, c'est assez. Habituellement, c'est scotché à n'importe quelle autre drogue ou dépendance. Fait que c'est super cool. Ça m'aide énormément. Puis pourquoi je voulais aborder ça? Parce que si on parle de passion, c'est sûr que je suis pas passionnée par la sobriété. C'est pas un choix que j'ai fait. Absolument. Je fais le choix de ne pas boire. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que c'est... chaque journée est plus belle que l'autre? Je m'enligne pour ça, mais il y a des défis, c'est certain. C'est ça s'est pas fait tout de suite, là. Oui. Mais ce que je suis en train de vivre, ce qui est merveilleux, c'est que je suis en train de développer d'autres choses que... Mon bonheur passe plus tout par l'alcool. Rendu vers 4 heures, moi, c'est l'heure où j'ouvrais du vin, où je fais de 5 à 7 apéros. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais marcher. Je me suis mis au sport. Je me suis acheté une Fitbit. J'en parle à tout le temps. Écoute, tu as fait 12 000 pas aujourd'hui en travaillant à la maison. C'est ça. Je passe l'aspirateur, je monte des affaires super lourdes, genre la litière à chat. Là, un matin, j'ai fait ça à un bras. J'étais comme, voyons, je serais tombée rendue forte. Tu fais du yoga. Je fais tout. T'es super active. Je fais des workouts. Tout, tu sais, les hits, je fais du Tabata, des walking workouts. Mais tu sais, ça vient que tu travailles sur toi. C'est ça. Tu sais, que tu vis complètement d'autres choses. Puis, tu sais, comme je t'ai souvent dit, ta vie va complètement changer parce que, tu sais, tes personnes qui, bon, je sais pas comment dire en français, là, mais les enablers, tu sais, que tu fréquentais tout le temps, puis c'est avec eux que tu buvais, mais ça doit être plus dur de les fréquenter ou de les voir maintenant, là, tu sais. Ben, je me rends compte à quel point ils sont pas nombreux parce que vous êtes tous le même cercle que j'avais. Ah, mais ça, c'est très rare, ça, dans le fond. Nous, on va le dire, moi et Philippe, on est dans une... Oh, j'ai dit ton vrai nom. Oh non. Pas tu le couper au montage. C'est pas un secret, là. Moi puis Phil, on est dans un groupe Facebook avec 3 autres filles depuis 2016. Puis on se parle à tous les jours depuis ce temps-là. Puis on se voit, mais j'ai continué de vous fréquenter comme avant. Ça change rien parce que nous, on avait l'habitude de faire des brunchs. Oui. D'autres choses ça reste que ça juste boire. Ça a changé parce que, je veux dire, on ne se voyait pas pour boire, mais l'alcool faisait partie de nos soirées ou de nos rencontres. Puis là, il y en a une de la gang, avant que j'arrête de boire, qui s'est rendu compte qu'elle était allergique à l'alcool. Fait qu'elle, elle a comme slacké. Ça a-tu paru dans la dynamique du groupe? Pantoute. Tu sais, moi, avec le diabète, je peux pas boire autant qu'avant. C'est ça. Fait que je fais attention de ce côté-là aussi. Comme hier, on est sortis pour les sushis. Normalement, on se splittait une bouteille de vin. C'était pas assez pour moi. Je le disais pas, mais que je trouvais c'est ça. Puis moi, je pensais même pas à amener du vin. C'est toi qui y pensais tout le temps. Puis l'avant-dernière fois qu'on est sortis pour des sushis, juste toi puis moi, on a pris de l'eau. Ouais. Hier, on est sortis avec une amie. Allô, Jessie. Allô, Jessie. Puis
Jessie m'a proposé, dans le fond, de splitter une bouteille de vin, mais j'y avais pas pensé non plus. Ben, c'est moi qui lui avais dit en privé. Hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je sais que vous alliez pas en boire 14. Puis en même temps, je suis tellement fier de toi de voir que tu es capable d'être avec des gens qui vont boire de l'alcool sans être tenté d'en boire de ton côté. Ouais. Tu sais, t'es venu à ma fête il y a pas longtemps, puis je sais que ça a été un gros challenge pour toi, puis on va discuter de ça par après si ça te tente. Ben, ça tentera peut-être pas, mais j'aimerais aborder quand même le sujet. Mais tu sais, t'es venu quand même avec ton eau gazéifiée ou ton ginger ale, je ne sais pas ce que tu avais apporté à ce moment-là, mais tu étais entouré d'une vingtaine de personnes qui buvaient de l'alcool. Ah, mais attends, à l'apéro, là, plus que le 3/4 du groupe buvait des trucs sans alcool. Puis je faisais le tour, puis j'étais comme, quoi? À ma fête? Oui, toutes les filles qui faisaient du sport, qui étaient dans ta gang, étaient sur la bière sans alcool ou des petits cocktails sans alcool. Marie-Claude avait amené des gin tonic sans alcool. La blonde à Will, elle avait une bière sans alcool. J'étais tellement impressionnée. Puis j'ai rencontré ton vieil ami du cégep que j'avais jamais vu. Carson. Qui, lui, a fait il arrive, là, généreux, plein de bouteilles de fort. Il fait une grosse sangria, puis il la met devant moi. Puis je suis comme, bro, tu comprends pas comment on se serait bien entendu il y a 6 mois. Puis je t'aurais dit que... Mais là, je pouvais comme pas y boire sa sangria. Je me sentais tellement impolie. Non, c'était puis je voulais pas comme juste dire à tout le monde. C'est certain qu'il l'a pas pris comme ça. Je ne bois plus, je ne bois plus. J'ai essayé de le name drop à un moment donné parce que honnêtement, je sais comme plus quoi dire des fois, tu sais. Faire du small talk. Puis c'est ça qu'on s'est rendu compte à ta fête. Puis je l'ai ciblé en thérapie. C'est ce qui me trigger le plus, c'est les grands groupes. Les grands rassemblements, oui. Puis je me suis rendu compte, je ne suis pas une personne gênée, ça c'est évident. Non, mais je suis pas si extravertie que ça. Parce que. Tu l'étais avec l'alcool. Oui, mais ça. Quand même, j'avais souvent besoin de m'en aller puis faire comme OK, je veux que ça arrête. Parce que les gens extravertis vont se recharger leur énergie en groupe. Puis moi, je me suis rendu compte que mon énergie, je la recharge toute seule. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à faire des gatherings qui durent plus qu'une heure ou deux. J'en peux plus après. Puis à ta fête, on est arrivé à 4 heures. Puis comme je liftais une de nos amies pour revenir à Montréal, on mangeait. Déjà, on a mangé plus tard que ce que j'aurais... On a mangé comme à 7 heures. C'est ça, j'étais comme, oh my God, c'est tombé tard. Puis là, ben, vers 8 heures, j'en pouvais plus. Fallait que je parte, fallait que je reste toute seule. Puis même le retour, fallait que je parle avec notre amie. J'étais comme, c'était tellement trop. Puis mais c'est bon que je l'ai faite, puis ça m'a fait plaisir. Puis, je l'ai ciblé que c'est ça, tu sais. Puis tu sais que, puis tu m'as dit hier que tu as pleuré pendant une semaine. Oui. Je veux dire, fait que ça reste que, tu sais, il y a quand même des défis à relever. Puis éventuellement, peut-être qu'en faisant des rassemblements plus petits, puis graduellement en allant vers quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qu'éventuellement tu vas être à l'aise, puis tu vas pouvoir le faire. Mais bon, tu es encore à presque ton 6e mois. Tu as encore du chemin à faire, c'est certain. Tu travailles encore beaucoup sur toi. Puis c'est pas en 6 mois que ça se règle tout ça non plus. Non, c'est un travail d'une vie. L'alcooliste, tu restes avec forever. Tu sais, mon grand-père était alcoolique, puis il allait encore dans les AA après avoir été à Metz le dimanche. Là, on l'attendait, ma grand-mère puis moi, quand j'allais les visiter. C'est pas rare de voir des gens que ça fait 20 ans et plus qui sont dans les AA puis qui continuent à y aller. Même dans mon groupe, j'en ai un qui ça fait 20 ans qui a arrêté de faire la drogue dure, puis il a arrêté de boire plus récemment, mais il va venir encore. Ils vont toujours se considérer comme alcoolique. Avoir une rechute, c'est tellement facile. Je suis allée dans le sud avec ma fille cet été, puis à chaque fois que je commandais un drink, je pouvais rechuter sans aller acheter de l'alcool. Tu sais, m'habiller pour aller acheter de l'alcool à SAQ, sortir ma carte. Là, j'avais juste à dire si ou yes. Ouais, c'est ça. C'est tout. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent te trigger aussi, tu sais, dans la vie de tous les jours. Là. Oui. Tu sais, c'est arrivé souvent dans les derniers mois là, que tu nous as contactés ou tu m'as appelé directement en disant là, ça va pas, j'ai fait faire une rechute, puis il faut que tu en parles. Tu sais. Puis c'est important, tu sais, faut que tu l'extériorises, il faut que tu parles avec quelqu'un parce que c'est tellement facile de juste dire juste un verre, tu sais. Ouais. Puis moi, je sais que au moins, je le sais que juste un verre, ça marche pas. Puis comme je suis très compétitive, tu sais, compter mes pas avec ma Fitbit, c'est un projet, c'est une passion. Puis compter les jours de sobriété, dans 6 jours, je vais avoir 6 mois. Tu penses-tu que ça me tente de retourner en arrière? Pas du tout. Puis juste ça, puis juste de l'avoir médiatisé, d'en parler sur mes médias sociaux, de faire, pas de l'advocacy, mais tu sais, je sais que mon discours inspire beaucoup de monde. Il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils ont réévalué leur rapport à l'alcool depuis. Parce que si moi, j'ai réussi, vous le savez que si c'est possible, si moi, j'ai réussi, parce que ceux qui m'ont connu en dépendance, oh my God! Tu sais, aujourd'hui, tu as justement rencontré un de tes ex qui, sans le savoir... Ça fait 11 mois maintenant qu'il est sobre. C'est la personne à laquelle je m'attendais le moins et vice-versa. Puis moi, je me souviens, quand vous étiez ensemble, ça a été... Autant qu'il était super sympathique comme gars, là, ça a été quelqu'un qui t'a beaucoup
Tu sais, que t'as beaucoup tombé avec lui, je trouve. Influencé négativement. Il t'a beaucoup influencé, ouais, c'est ça. J'ai compris tantôt que c'était réciproque aussi. Il dit, j'avais trouvé mon équivalent féminin avec toi, puis j'ai fait « Oh! » C'est fou de penser que maintenant, lui, ça fait 11 mois qu'il est ça, puis que là, toi aussi. Mais, tu sais, puis si tu parles de quelqu'un que je pensais pas qu'il deviendrait ça, c'est ça. Lui en faisait partie. Ouais, parmi moi. Puis je suis vraiment fier de lui. Puis moi aussi, c'est incroyable. Super. Ça me motive tellement. Je suis tellement content, tu sais, que, puis autant pour toi, que ça change vos vies. Tu vas avoir une meilleure influence sur ta fille, sur tes amis, sur ta famille. Juste une meilleure opinion en général, les gens vont avoir de toi par rapport à quand tu abusais, là, tu sais. Ouais. Ça fait tellement de différence, tu sais. Ouais, mais c'est comme une vulnérabilité que tu mets à jour, mais c'est correct. Puis c'est ça, je change. Une phase où je fais beaucoup de ménage. Il y a des gens qui me font pas sentir bien, des gens avec qui je partageais que ça, l'alcool. Ouais. On en a eu du fun, si tu savais, mais quand il y a que finalement, tu n'as rien en commun, tu n'as pas le goût de te voir parce que tu ne sauras pas quoi dire, ben, c'est dommage. Au suivant. Mais on entend tellement souvent parler justement des gens qui changent leur style de vie complètement comme ça, puis qui perdent leurs amis ou qui perdent les gens qui étaient proches d'eux parce qu'ils ne sont pas capables ou c'était le seul point commun qu'il y avait avec ces personnes-là. Donc, mais je suis tellement content pour toi, tu sais, que t'as quand même le groupe d'amis qui est le même, puis qui respecte ça, puis que ça n'a pas bougé. Parce que dans le fond, on n'était pas des enablers pour toi, tu sais. Ah non, pas. On t'influençait pas de ce côté-là. Vous êtes tellement des influences positives parce que vous m'avez tellement vu rusher sans dire je trouve que t'abuses ou je trouve que ça m'inquiète comment tu fonctionnes. Non, mais là, maintenant que j'ai pris la décision, fallait que ça vienne de moi. Ah oui, non, ça c'est pas venir de ma psy, de ma fille, de mon chum. Je l'ai fait la décision pour moi. Est-ce que je regrette? Pas du tout. J'aurais aimé ça le faire avant, par exemple. J'aurais aimé ça le faire pendant que la pandémie, pendant qu'il y avait du confinement, pour comme avoir moins de trigger, parce que pendant ce temps-là, personne n'était nulle part. J'aurais peut-être eu l'impression de rien manquer, mais j'étais pas prête. Mais ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, moi, j'ai remarqué chez moi aussi par rapport à l'entraînement, la perte de poids puis tout ça. Tant que moi, je vais pas décider que je vais le faire ou que je me botte pas les fesses pour le faire, même si 2000 personnes me disent « Ah, tu devrais », je le ferai pas. Faut vraiment que j'ai un trigger dans ma tête qui me dit « OK, là c'est le temps, là, fais quelque chose. » Puis c'est là que je vais me minder puis que je vais le faire. T'sais. Ah oui, mais je me souviens quand on a commencé à se connaître. Un soir, on avait bu puis on avait été manger à la station des sports avant d'aller chanter au Normandie. On se faisait pas des dates de karaoké à deux. C'était cute au bout, tu sais. Puis tu m'avais, pour la première fois, abordé cette question-là que tu te sentais pas bien dans ton corps. C'était avant même le diabète. Ah oui, c'était avant le diabète. Puis je t'avais écouté puis tu sais, moi, je le savais que tu avais un surpoids, tu sais, mais ça fallait que ça vienne de toi. Puis là t'étais comme, tu m'avais expliqué que tu avais un blocage à aller au gym, que tu avais un blocage, mais que tu étais inscrit puis tu payais dans le bar. Mais tu sais, puis j'étais comme, OK, cool, je t'ai juste écouté. C'est tout ce que je demandais. Puis ça t'a pris, je pense, le diagnostic de diabète pour faire « Oh! » Le diagnostic m'a fait peur. Puis du jour au lendemain, j'ai complètement changé mon style de vie. J'ai perdu 85 livres la première année. Je me suis remis en forme. Puis franchement, c'est la fermeture des gyms qui m'a vraiment pas aidé puis que je trouvais ça challengeant parce que je m'entraînais. Puis en même temps que la fermeture des gyms, je suis tombé en couple. Puis tu as eu une tendinite à l'époque. J'ai eu deux tendinites qui sont devenues des... mon Dieu, je me souviens plus du mot, en tout cas. En hit, là. Ça finit en hit aussi. Là. Mais j'ai eu des tendinites qui ont empiré avec le temps. Il a fallu que j'aie une injection sur une arthrographie distensive sur une épaule, justement. C'est mon chat qui est en train de se frotter sur la caméra. Bon. Parfait, au moins je sais que la caméra est ouverte. Donc j'ai eu une arthrographie distensive et puis j'ai fait de la physiothérapie et tout ça. Fait que ça m'a freiné dans mon développement avec les gyms qui fermaient aussi. J'ai perdu la motivation. Puis c'est là que ça a recommencé mon mauvais cycle. Que là, je commence tranquillement là, à régler. Je recommence maintenant. Ça fait quelques semaines que je vais 4 jours semaine au gym puis que je prends du temps pour le faire. Puis je trouve ça important. Il faut juste que je règle le côté nourriture, mais ça, c'est un autre sujet. Mais dans ma vie, j'ai fait ça souvent. J'ai eu des hauts, des bas. Je me souviens, à 24 ans, je pesais 290 livres. J'avais perdu 66 livres cette année-là, je pense 64 livres. Puis dans l'année suivante, je l'ai tout repris. Je suis monté à 300 livres. Puis ça, je suis redescendu. J'ai remonté. J'ai fait ça toute ma vie, mais c'est des triggers qui me disent, OK, là, il faut que je fasse attention. Puis là, demander, avec le temps, tu deviens trop... comment je pourrais dire ça? Ça devient trop confortable, puis là, ça revient, tu sais. Ouais, ou dans le déni un petit peu, confortable. Ça me parle, c'est drôle, on n'avait jamais fait le parallèle entre nos deux. Mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, moi, j'étais à un point avant le diagnostic pour le diabète où je finissais de travailler, je mangeais chez Subway à tous les dîners. Oui, il t'appelait Monsieur Patate. Oui, je prenais un 12 pouces, des patates à déjeuner, des biscuits, tous les jours. De l'alcool. Ça, c'était mes dîners à tous les jours. À tous les soirs, j'allais à la Belle Province. Je prenais toujours 2 hot dogs,
une poutine. Des Des fois une frite, mais c'était toujours des hot dogs avec un sous-marin, avec une poutine, avec d'autres choses, avec une rondelle d'oignon tous les jours. Puis c'est aussi, on se faisait des feasts assez intenses. Moi, je suis une fille qui mange quand même beaucoup, là. J'étais assez grande, puis tout ça. Puis on se faisait des pas pires festins. Puis moi, j'ai initié l'alcool là-dedans aussi, les 2 bouteilles. Puis je bougeais pas, j'allais pas au gym, je faisais absolument rien. J'arrivais de travailler, je mangeais, puis je m'endormais sur mon divan parce que ce que j'ai appris par la suite, c'est que je faisais de l'hyperglycémie. Je mangeais tellement trop de gras trans, puis de glucides, puis tout ça, que je finissais par m'endormir parce que j'étais en hyperglycémie. Fait que ça, c'est quand j'ai eu mon diagnostic que là, j'ai découvert ça, tu sais. Mais encore là, même juste pour faire le diagnostic, la prise de sang, j'ai eu mon médecin de famille en septembre, j'ai attendu jusqu'au mois d'avril pour faire ma prise de sang parce que je le savais que j'étais diabétique, mais je voulais pas me l'avouer. Tu sais, fait qu'il y a quand même des ressemblances dans tout ça. C'est une autre sorte d'abus. De substances quand même. C'est dangereux. Puis c'est dangereux pour la santé. Te souviens-tu de l'accueil dans notre groupe? Comment on a accueilli ta maladie, comment on t'a félicité, encouragé, quand tu commençais à te prendre en main, on était tellement fiers. Absolument. Ben ça a été assez général, je pense, de tout le monde, parce que tout le monde savait que j'en avais besoin. Là. C'est ça. Mais j'ai eu le support constant du groupe, de notre groupe, puis de ma famille, puis de mes amis. C'est tellement important. C'est absolument. Le soutien était là. Le soutien, mais il n'y a personne qui va t'empêcher de manger à ta place. Il n'y a personne qui va me dire qui va m'empêcher de boire, mais c'est... Je me souviens, la journée que j'ai eu le diagnostic, c'était il y a 2-3 ans. Non, ça fait 3 ans. Il y a eu un verglas, là, 3 ans. Puis on a manqué d'électricité pendant 3 jours. Puis c'était la 3e journée qu'on n'avait plus d'électricité que j'ai appris que j'étais diabétique. Puis, écoute, je ne pouvais plus coucher chez moi là, ce soir-là parce que c'était en février, mars. Il faisait tellement froid. Ça faisait 3 jours qu'on n'avait plus de chauffage. Donc, j'étais allé chez mes amis, chez Bastien puis chez Mathieu. Puis, écoute, j'étais écrasé sur leur divan puis je pleurais. Puis, tu sais, même si je savais que ça s'en venait, ça m'a tellement fait peur. J'ai pleuré pendant presque une semaine, tu sais. Puis, ils m'ont... Ben Bastien m'a ramassé puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai un de mes amis qui est diabétique là, depuis quelques années puis c'est rendu un athlète, ça l'a tellement motivé là. Puis je sais pas c'est quoi le nom de son ami, mais il était vraiment devenu un athlète là, de niveau genre pratiquement professionnel en termes de, il faisait de la course, il faisait plein d'activités physiques puis c'était comme, puis moi j'étais à un point que là j'étais comme le plus bas dans ma vie, puis j'avais besoin de ce soutien là puis vous autres vous avez été là aussi puis mes parents puis tout ça puis ça m'a tellement donner confiance, de voir aussi mon médecin, la nutritionniste. Puis, tu sais, j'ai un soutien aussi médical de ce côté-là. Puis, c'est ça. Je sais pas trop ce que je m'en allais avec tout ça, mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même des similitudes parmi les abus là, qu'on a fait, même si... C'est ça, c'est un peu différent quand même. Là, mais... Ouais, ben moi, ce que j'entends, là, Phil, c'est que soyons des athlètes ensemble. Moi, je suis en train de vraiment, là, écoute, on approche de la quarantaine, puis j'ai un cardio comme j'ai jamais eu dans ma trentaine. Je suis en forme, j'ai l'impression que je rajeunis, tu sais, pas boire, ça fait vraiment du bien. Si t'avais fait ça il y a 1 an et demi, là, on aurait été incroyable ensemble. Je le sais, on aurait pu faire des marathons, mais tu sais, il n'est pas trop tard, je trouve ça super beau. Non, mais tu sais, puis je continue à en faire aussi de l'exercice physique, là, puis j'ai mes entraînements, puis tout ça, puis je lâche pas, puis on va revenir à ce stade-là, puis c'est correct. Mais tu sais, je comprends que autant pour les gens qui vivent, qui ont eu des abus de substances, comment ça peut être un struggle, tu sais, de juste ne pas aller vers la route facile, tu sais. Ah, c'est sûr. C'est pas facile. Tu sais, je sais que toi, tu fais de l'anxiété aussi, puis t'as eu plusieurs triggers qui peuvent arriver là, pour te dire, ah là, j'ai juste le goût de boire. T'sais. Fait que c'est super commandable. Je suis tellement fier de toi. Merci. Je m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui, vraiment, parce que j'en avais tellement long à dire sur. Au début, c'était supposé être les chiens saucisses, parce que je capote ces chiens saucisses. Mais pourquoi j'aime les chiens saucisses? Ben, parce qu'ils sont longs, c'est drôle, puis ils ont des petites pattes. Écoute, c'est tout. Ça, là. Ça va être un autre épisode. Ah ben, ça va me faire plaisir. OK, on va parler des chiens saucisses. On va parler du karaoké, mais je pense que c'était super important de commencer par ce sujet-là. Puis j'étais tellement contente que hier, tu m'abordes puis que tu me dises que tu voulais en parler. Oh, merci. Je trouve que ça va faire un excellent premier épisode. C'est un beau cadeau aussi que tu me fais de me laisser avoir là une petite tribune pour mes 6 mois. Je suis tellement fière de mes 6 mois, puis vous me l'avez dit. Vous ne voyez peut-être pas, mais on va se faire un F5. Oui! Yes, sir! Je peux-tu raconter qu'hier, on s'en est fait un qui a mal viré? Ah,
Oui, bien sûr. C'était loin d'être un high Un five, petit ça. high five que finalement, j'ai tapé la fesse à Phil, mais il y avait une clé USB puis une clé. Je me suis vraiment fait mal. Je pense que j'ai une bosse. Ça se peut. Oh my God. D'ailleurs, j'ai encore la clé USB dans mes poches présentement. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, Sarah, je te remercie pour ton ouverture puis ta vulnérabilité d'être venue puis de parler de ce sujet-là. Ça me fait plaisir. C'est Puis vraiment cool. je te souhaite bonne chance. Je sais que tu as des gens autour de toi qui sont passionnés, vraiment, là, du monde super cool, intéressant. Ouais. Puis, On va avoir des bons épisodes qui s'en viennent avec plein de sujets vraiment différents les uns des autres. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va aller tout ça. Si jamais il y a une ouverture pour un épisode de Chip au vinaigre, tu sais à qui penser. Alors, on va faire 1 heure sur des chips au vinaigre. Tu sais que je te parle. Quelle est la différence entre les Lays, chips et vinaigre, les Ruffles, les... Pose-moi pas ça, tu veux pas que je m'emporte. Alors, c'est un teaser pour un prochain épisode. Merci, Sarah. Merci à la toi. prochaine. Bye. Bye.